Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial rapport NFP Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 5 janvier 2018. Alors le rapport NFP vient de tomber aux États-Unis et 148 000 emplois ont été créés le mois dernier aux États-Unis, emplois non agricoles, je le rappelle, et le consensus s'est élevé à 190 000. Donc c'est inférieur, NFP décevant malgré une bonne enquête ADP parue hier aux États-Unis, et le taux de chômage quant à lui reste stable et conforme aux attentes du consensus à 4,1%. Alors, je vous laisse prendre connaissance des avertissements liés au risque de trading, et ensuite on tentera donc de dégager des stratégies techniques suite à cette publication. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voilà, je vous rappelle, comme toujours, donc vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions. Et bien sûr, je vous le répète encore une fois, en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme de démonstration IG. Donc n'hésitez pas à tester nos stratégies sur cette plateforme démonstration. Les vôtres également d'ailleurs. Alors justement, ce rapport NFP a créé une certaine volatilité qui n'a toutefois pas abouti sur un franchissement de résistance. Donc ça, en effet, c'est une information importante. Alors certes, voilà, le NFP vient de tomber il y a quelques minutes, donc peut-être encore un peu trop tôt pour dégager ce genre de conclusion. Mais voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que finalement ce range très court terme, puisque nous sommes en données horaires, n'a pas été franchi malgré un rapport LFP qui finalement qui est favorable à l'évolution de l'euro-dollar, puisque ce rapport NFP donc est défavorable au dollar américain, donc favorable à l'euro-dollar. Malgré cela, finalement, la résistance à 1,2082, 1,20,817 pour être plus précis, n'est pas franchie pour le moment, et on voit que le marché travaille. Alors, est-ce qu'il terminera pardon, la séance et donc la semaine au-dessus de ce seuil? On aura la réponse donc dans les prochaines heures. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, cette résistance fait barrage. Voilà, cette résistance donc fait barrage, et donc sous cette résistance, je dirais que naturellement il y a un risque plutôt baissier, un risque de repli technique. Mais attention, car nous sommes en plein milieu d'un moment volatile. Et un peu plus tard dans l'après-midi, donc à 16 heures, il y aura les PMI aux États-Unis qui seront également publiés et qui pourraient également renforcer et relancer cette volatilité. Donc finalement, sous cette résistance, il y a selon moi un risque baissier qui pourrait, sur du court terme, reconduire le cours euro-dollar sur les 1,20. Mais toutefois, en cas de franchissement, donc là le marché serait quasiment en retour sur les 1,21. Donc en cas de franchissement, clairement, l'euro-dollar mettrait un terme, pourrait du moins mettre un terme à cette tendance haussière de moyen long terme. Cette tendance, latérale de moyen long terme. Voilà. Donc finalement, c'est l'un des enjeux de la séance du jour. En cas de franchissement des 1,21, des 1,2082 du moins, je pense qu'un retour sous les 1,2272 serait probable à court terme, puisqu'il s'agit donc d'un ancien niveau de support qui pourrait être une résistance éventuelle. Voilà donc pour l'euro-dollar. Simplement pour être complet en données journalières, voilà, donc on retrouve ce seuil à 1,20 qui est ce seuil assez symbolique, psychologique, qui soutient pour le moment l'euro-dollar. Et donc l'euro-dollar, finalement, préserve sa dynamique haussière suite à ce rapport NFP, et il tente donc un franchissement de résistance à 1,2082. Voilà pour l'euro-dollar. On va passer au taux de change USD CAD, car au même moment qu'a été publié le rapport NFP, ont été publiés les chiffres de l'emploi au Canada. Et donc voilà, magnifique bougie baissière. Pourquoi? Je vais vous en donner la raison tout de suite. Alors,
Première raison, bien sûr, c'est le rapport NFP qui est défavorable au dollar. Mais qu'est-ce qui explique finalement cette taille de cette bougie? Pourquoi l'euro-dollar n'a pas eu cette bougie haussière? Tout simplement car il y a un chiffre impressionnant. Le consensus anticipait 2000 créations d'emplois le mois dernier au Canada et il y en a eu 78 600. Donc le consensus qui est, je dirais, si vous me permettez l'expression, pulvérisé par les chiffres de l'emploi, et le taux de chômage au Canada qui a baissé à 5,7%, qui a nettement donc baissé, alors que le consensus anticipait à 6%. Donc c'est ce qui explique cette très forte volatilité sur l'USD CAD. Et là, pour le coup, il y a cassure de support. Voilà. Il y a cassure de support. Alors bien sûr, cette contradiction qui n'était pas encore validée, hein, mais bon, en tout cas, cette divergence qui n'était pas encore validée, mais en tout cas, cette contradiction haussière est bien sûr invalidée cette fois-ci par le marché. Et l'USD CAD, voilà, donc qui d'une part retrouve les 1,2414, mais surtout il est en train de casser ce niveau de support. Le RSI lui aussi casse la borne 30, et donc en effet l'USD CAD qui est en danger et qui pourrait donc retomber en direction des 1,22 dollars canadiens. Beaucoup de volatilité. Alors bien sûr, ce seuil à 1,2414, c'est un seuil que j'avais montré il y a quelques mois, mais je le remontre à nouveau. Voilà, il s'agit d'un niveau de support en données mensuelles, donc support majeur, qui est sous pression. Alors pas sûr que la bougie mensuelle casse les 1,2414. De toute façon, il nous reste encore 4 semaines environ, 3 semaines et demie. Nous ne sommes qu'en début de mois, donc il peut se passer énormément de choses. Mais si l'on se fie uniquement à l'analyse technique, on pourrait se fier également donc à ce niveau de support majeur que l'on retrouve en données mensuelles. Donc en tout cas, à court terme, il y a un sérieux risque baissier avec cette cassure qui est en train de prendre forme et qui pourrait être validée ce soir à la clôture. Et le marché, comme j'ai expliqué, qui pourrait retomber en direction des 1,22 dollars canadiens. Le RSI, donc je le répète, lui aussi est baissier. Voilà, on va passer aux indices européens, aux indices américains, pardon, pour analyser donc la réaction de Wall Street suite à ce rapport NFP décevant, je le répète. Wall Street qui reste orienté à la hausse. Voilà. Wall Street qui reste haussier et qui effectue donc un nouveau record après donc avoir franchi les 25 000 points. Il franchit les 25 100 points. Donc le Dow Jones qui reste fortement haussier, mais au-delà d'être haussier, c'est son momentum qui est impressionnant. Son momentum accélère. Donc finalement, c'est voilà, comme j'ai dit, c'est assez impressionnant. Non seulement le cours effectue semaine après semaine des nouveaux records, mais le RSI, il n'en a peut-être pas terminé. Voilà. Donc finalement, je pense que 25 000 points pourraient être atteints prochainement, peut-être d'ici la fin de semaine prochaine, pour le Dow Jones. Le S&P, à présent, le S&P qui lui aussi bondit suite à ce décevant rapport NFP. Alors logique que Wall Street réagisse favorablement, puisque du coup ce rapport NFP affaiblit le dollar américain, et donc en cas de repli du dollar américain, logiquement je dirais les indices américains s'apprécient. Il y a toujours une corrélation inverse entre la devise et ces indices. Donc là, ça se fait remarquer à nouveau. Le S&P donc qui accélère en direction clairement alors c'est vrai que c'est un objectif assez éloigné, mais qui accélère en direction des 3000 points. À ce rythme, les 3000 points pourraient être atteints lors des prochaines semaines. Pour le moment, en tout cas, le marché se rapproche donc fortement des 2800 points. Donc je pense, oui, objectif moyen terme, 3000 points pour le S&P 500. En fait, je vois pas de signe de configuration qui me laisserait penser finalement une baisse. Le momentum accélère à la hausse. Il n'y a pas de pattern ni de divergence baissière. Donc finalement,
Voilà, je pense que en cas de forte tendance, comme on dit généralement, les acheteurs profitent des replis. Donc je pense en effet que les éventuels replis techniques du S&P 500 et du Dow Jones pourraient être des opportunités pour dégager des stratégies haussières sur Wall Street. Euh, voilà donc pour ce point NFP et donc pour ces stratégies euro-dollar USD CAD hein, surtout USD CAD et Wall Street. Alors je vais passer aux questions. Il y a une question de la part de Nicolas. Bonjour AD USD et sur zone est-il pardon sur zone de vente potentielle. Alors l'AID USD paire en dollars qui j'imagine progresse logiquement suite à ces décevants chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il est sous résistance? En gros, c'est votre question. Alors, la réponse est que l'AUD-USD en effet est sous un niveau sous un sommet. Il y a pour le coup, une contradiction également entre le RSI et le prix. Alors, tout dépend de l'horizon de temps. Certes, à court terme, il est sous un sommet, sous un sommet. Comme je l'expliquais à court terme, je pense qu'il y a un risque de repli technique. Donc en intraday, le marché pourrait retomber en direction, alors peut-être pas des 0,78, mais en direction des 0,78-35. Donc ça c'est pour vraiment de l'intraday, hein, c'est du très court terme, je pense. Voilà, je pense que voilà, il y a un niveau il y a un sommet qui pourrait jouer donc un rôle de résistance. Et sur du moyen terme, voilà, n'hésitez pas quand vous posez ce genre de questions à préciser donc votre horizon de temps. Alors sur du moyen terme, écoutez, pas réellement. Je pense qu'il reste encore un peu de marge. Certes, il y a certes un seuil d'inversion de polarité proche des 0,79, mais voilà, il reste de la marge. Et finalement, le momentum, le récit accélère lui aussi, accélère. Donc, euh, donc j'ai envie de vous répondre. Bah, tout dépend de l'horizon de temps, comme je l'ai dit. En intraday, certes, il y a un risque de repli technique selon moi. Sur du moyen terme, je pense que l'AID-USD reste bien orienté. Poursuit finalement entretient sa tendance selon moi. Alors attention toutefois, car si la bougie journalière clôturait de cette manière, certes il y aurait une bougie finalement proche de celle que l'on nomme pendu, proche d'un pendu en analyse technique, mais on voit que finalement mercredi la USD avait clôturé quasiment de la même manière. Cela n'a pas empêché le cours de progresser. Donc je pense voilà que l'USD finalement, comme je l'expliquais, entretient sa bonne dynamique. À court terme, on peut s'attendre à un repli technique, mais sur du moyen terme, je pense voilà, qu'il reste encore un peu de marge à l'AUD USD qui pourrait donc franchir les 0,79 dollars. Et de rien, mon cher Nicolas. Alors plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents donc à ce webinaire spécial NFP. Alors, je rappelle donc que Valentin Enfant fera son retour lundi à 9 heures hein, théoriquement. Et quant à moi, donc, on se retrouvera mardi. J'ai pris note hein, de vos demandes donc d'avancer mon plan de marché à 10h30 actuellement. Donc, comme vous le savez, il se tient à 14h30. Donc, écoutez, je suis en train de voir de mon côté en termes d'organisation. Si je peux le faire à 10h30, bah, je le ferai si cela vous arrange. Et bah, d'ici là, de toute façon, finalement, on se tient au courant donc sur Twitter @yoavnizar. N'hésitez pas donc à réagir sur les réseaux sociaux. Voilà, soyez donc prudents. Le PMI aux États-Unis, donc attendu à 16 heures, qui pourrait également créer de la volatilité sur les paires en dollars. Et de rien,
et avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup Ramzi et Oli. Vos messages me font énormément plaisir. Voilà. Donc à tout de suite sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.